Vaste question. En cette année de la foi, Benoît XVI nous invite notamment à découvrir ou à redécouvrir le catéchisme de l'Église catholique, qui traite de cette question de manière particulièrement admirable dans sa dernière partie. Je vous invite à aller lire vous-même cette partie du catéchisme et à voir la manière dont le catéchisme nous dit finalement que prier, ça s'apprend. Alors, trois repères simples pour caractériser une prière chrétienne. Premièrement, nous sommes dans l'ordre d'un don. Paul nous dit que nous ne savons pas prier comme il faut, dans la lettre aux Romains, et que c'est l'Esprit Saint lui-même qui vient finalement en nous mettre les mots et les mouvements de la prière. Donc, c'est Dieu lui-même qui vient prier en nous. Prier, c'est d'abord accueillir Dieu en nous. Deuxièmement, nous sommes dans une démarche d'alliance, en cohérence finalement avec ce qu'est la foi elle-même. Dans la prière, Dieu et l'homme se donnent l'un à l'autre. Ce qui, de ma part à moi, veut dire un véritable investissement de tout mon être dans la prière. Je prie avec mon intelligence, je prie avec mon corps, je prie avec tout ce que je suis. Enfin, prier veut dire entrer en communion. La prière chrétienne, c'est un cœur à cœur avec Dieu, avec toute l'Église et finalement avec le Christ lui-même. On parle de prière chrétienne dès lors que nous sommes participants de la prière du Christ, dès lors que nous prions par lui, avec lui et en lui. Donc finalement, ce qui caractérise la prière chrétienne, c'est cette dimension de dialogue. Et c'est là un point de différence très important avec les innombrables méthodes actuelles très en vogue de relaxation, de méditation, qui sont finalement toutes très égocentrées, moi tourné sur moi-même. La prière chrétienne, à l'inverse, me décentre. Elle est ouverture sur un autre. On ne doit jamais oublier que la première leçon de prière qu'a reçue le jeune Samuel dans l'Ancien Testament, c'est « Parle, ton serviteur écoute ». Prier, c'est donc entrer dans un dialogue intime avec Dieu, qu'il s'agisse de la prière de chacun dans le secret de son cœur, ou de notre prière communautaire d'ailleurs. Non, ce qui caractérise la liturgie, ça n'est pas d'abord le fait de prier à plusieurs. On distingue dans la prière chrétienne deux grands types de prières. Il y a d'abord la prière personnelle, qui est le cœur à cœur, le dialogue intime que chacun entretient avec Dieu, et qui, pour cette raison, est extrêmement libre de forme, de contenu. Chacun a finalement avec Dieu une prière qui lui ressemble, même d'ailleurs quand on se met à plusieurs pour cette prière personnelle. Et puis, il y a de l'autre côté la liturgie, que le texte que nous venons de voir, Sacrosanctum Concilium, définit comme l'œuvre du Christ lui-même que l'Église célèbre comme son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liturgie est toujours plus grande que celui qui la célèbre, toujours plus grande que moi. Je ne façonne pas la liturgie à mon goût, à mon image. J'entre dans une action qui me précède, qui est l'œuvre de l'Église tout entière, et à laquelle je participe finalement comme membre de son corps. Le Concile, on vient de le voir, a cette très belle affirmation que la liturgie, c'est finalement ce que l'Église fait de mieux. C'est son action sacrée par excellence, parce que, avons-nous lu il y a un instant, par la liturgie, l'Église exerce la fonction sacerdotale du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire cette affirmation? Eh bien, ça veut dire que la liturgie, c'est le lieu où l'Église fait le pont entre Dieu et les hommes. La liturgie, ça sert d'abord à rendre les hommes présents auprès de Dieu. À la messe, chacun vient avec cette portion d'humanité dans le cœur, cette portion d'humanité dans laquelle il est inséré par la vie. Collègues de travail, relations amicales, relations familiales. On ne vient jamais seul à la messe. On amène toujours tout ce monde-là. Et simultanément, la liturgie, c'est aussi le lieu où Dieu se rend présent aux hommes, par sa parole, par ses sacrements, par l'Eucharistie. Il se donne à nous pour que nous puissions ensuite le porter tout au long de la semaine au milieu des hommes. Donc, l'enjeu de la liturgie, très au-delà des questions de rite ou de rituel, c'est finalement cette espèce de service public, c'est une étymologie possible du mot liturgie, que nous rendons au monde entier
en rendant le monde présent à Dieu et en rendant Dieu présent au monde. Vous aurez noté que sur cette question, le Concile enfonce le clou. Reprenons le texte que nous venons de lire. Toute célébration liturgique est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église n'égale l'efficacité au même titre et au même degré. Nulle autre action de l'Église que la liturgie n'égale son efficacité. En affirmant cela, le Concile évidemment n'entend pas opposer la prière et l'action, la liturgie et le service des pauvres, ni les opposer, ni même encore moins dévaloriser l'un par rapport à l'autre, ce qui serait contraire à tous les enseignements du Christ tout au long de son ministère. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain, nous le savons bien. On ne doit pas oublier que le lavement des pieds a eu lieu au cœur même de l'institution de l'Eucharistie. Il ne s'agit donc pas de deux moments, de deux impératifs autonomes l'un par rapport à l'autre. En disant cela, le Concile veut beaucoup plus affirmer que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne et donc aussi de toute action caritative. La source, parce que c'est là dans l'Eucharistie que nous puisons la force d'aimer les autres, de les aimer jusqu'au bout par notre engagement à leur côté. Le sommet, parce que finalement l'acte ultime d'amour que l'on puisse faire pour les autres, c'est de les déposer dans le cœur de Dieu. Donc c'est dans l'action eucharistique qu'aboutissent tous nos efforts pour la justice, pour l'égalité, tous nos efforts caritatifs. On vient de lire également au paragraphe 14 de Sacrosanctum Concilium que le Concile voulait encourager la participation pleine, consciente et active de tous à la messe. Que veut dire cette formule ? D'abord et avant tout que personne ne vient en spectateur à la messe. On ne vient pas entendre ou assister à la messe, comme on a pu le dire à certaines époques. On vient célébrer la messe. C'est le peuple de Dieu tout entier qui célèbre l'Eucharistie. Alors, cet appel à une participation pleine et entière n'est pas d'abord un principe organisationnel. Ce que nous demande le Concile par là, ça n'est pas de trouver à tout prix un truc à faire à chacun. C'est d'abord une invitation à ce que chacun puisse vivre l'Eucharistie de tout son cœur et dans la plénitude de sa vocation propre. Tous les baptisés, au titre de leur sacerdoce baptismal, font dans l'Eucharistie, selon la belle formule de saint Paul au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, l'offrande de toute leur vie. Chacun, comme je le disais il y a un instant, dépose dans l'Eucharistie la plénitude de son existence, la plénitude de son tissu relationnel. Chacun vient poser devant Dieu tout ce qui fait sa vie, vient en faire offrande. Et le prêtre, au titre de son sacerdoce ministériel, rassemble ces offrandes individuelles et les unit finalement à celles du Christ pour que le Christ lui-même puisse alors par lui se donner à chacun. Voilà comment prêtres et laïcs ont une vocation complémentaire dans la célébration de l'Eucharistie.